nous savons que depuis un certain nombre d'années, il y a une exaspération diverses et variées dans l'opinion publique, qui s'est exprimée sur une catégorie sociale très précise aux Gilets jaunes, mais qui a quand même été massive, assez violente, et qui a fait quand même débloquer 10 et 17 milliards Mmh. d'euros. Ça veut dire que le pouvoir, le pouvoir l'a pris en compte. Là, nous sommes devant un phénomène simple. L'opinion publique, le peuple français ne veut pas, conscient qu'il faut une réforme, il ne veut pas de celle-là. Il n'y a pas de majorité, il y a une majorité relative. Il y a un pacte avec les LR, tout ça, et on finit par le 49-3. Je ne comprends pas le président de la République qui a réussi à réunir les conditions d'un trouble énorme dans le pays. Je n'écarte pas la possibilité. Vous savez, l'engrenage, ça commence comme ça, et à un moment donné, ça dérape. Pourvu que ça dérape pas. Alors oui, il doit parler, peut-être pas ce soir, il doit rassurer, il doit trouver une solution, il doit trouver une fois de politique. Je crois à la négociation politique, je crois au pacte de gouvernement, je pense que si Macron dit j'assume, je fais des concessions aux Républicains et je finis le quinquennat avec eux, eh ben ça sera la démocratie et la volonté du peuple français dans le cadre de la représentation. S'il continue comme ça à Tu dire nous non, tiendras non, le même ma discours en disant oui, mais ça, on ne l'avait pas dit au moment des élections. Non, mais, Écoute, c'est pas ben, légitime. ou alors il faut qu'ils sortent des nouveautés sur. oui, sa mais on prochaine gère une réforme, c'est le situation travail. nouvelle. Là, je suis désolée, mais Estelle. la semaine de 4 jours, énormément de Français y sont favorables. Des Ça choses marche en nouvelles. Espagne, Ah, mais je suis ça marche en d'accord. Angleterre. Si jamais il avait fait cette réforme des retraites en disant, écoutez, on concerte, on bosse sur la semaine de 4 jours, Absolument. mais en échange, peut-être que vous devrez travailler 2 ans de plus. Là, les Français, ils auraient compris. Donc ça peut être la semaine de 4 jours peut être son levier. Eh oui. Il gère une Il fallait situation faire une nouvelle. réforme du Donne travail quelque chose. avant de faire une Et Et réforme des surtout, retraites. je le Il faut qu'il dis, donne quelque la chose. CFDT, j'ai pas d'affinité du tout avec ce syndicat. Il a une ouverture syndicale et sociale. Comment a-t-il toujours fermé la porte à ces corps enfin, intermédiaires là, il l'a c'est dit mort avec Laurent dans son Berger. livre, il a marqué. Les corps intermédiaires ne défendent que des individus particuliers. Regardez où on en est. Enfin, Oui. c'est pas normal. On est avec Sophia qui nous appelle de Montpellier et qui est agent de service. Bonjour Sophia. Bonjour Estelle, bonjour tout Bonjour. le monde. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Sophia. Alors, Sophia, vous êtes syndiquée Force ouvrière. Est-ce que vous êtes favorable à la poursuite de ce mouvement? Alors, je suis favorable à la poursuite du mouvement, mais pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 mois qu'on manifeste bon enfant, voilà, ça Ouais. n'aboutit à rien. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que tous les syndicats sont sur la même longueur d'onde. C'est très rare dans des moments Ouais. comme ça. Dans l'histoire, c'est très rare. Et que de toute façon, quand vous regardez l'histoire de la France, rien ne s'est obtenu par des mouvements bon enfant. Rien. Bah, Regardez- Donc, c'est la prise Non, de mais la elle a Bastille, raison, là, que mais vous on dites. Dommage, mais laissez-moi parler, s'il Oui, vous oui. plaît, parce que voilà, après quand on est coupé, c'est pas Oui, allez-y, facile. Je Sophia. sais que c'est un échange, mais voilà. Moi, je suis pas du tout dans une révoltée qui veut tout casser, tout, voilà. Mais on n'a rien obtenu. Regardez tout ce qu'on a essayé de négocier avec Monsieur Macron, avec Madame Borne. C'est non, c'est non. Ils veulent passer en force. Ils savaient depuis le départ qu'on allait arriver à ce stade-là. Non, Ils je suis le pas. Non. savaient. Je crois Ils pas, le Sophia. savaient. Mais Je crois pas. madame, moi, je travaille depuis l'âge de 17 ans. Je viens d'avoir vous savez, ma simulation de retraite. Ouais. Je vais partir parce que j'ai travaillé à temps partiel. J'ai voulu élever mes enfants avec 732 euros, madame, si je vais jusqu'à 64 ans. Non, mais- Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre mais autour de je suis cette d'accord. table? Je suppose que personne n'aura des retraites comme ça. Non, c'est Mais vrai, nous, bien sûr, Sophia, mais nous, c'est on pas. travaille. Et il faut bloquer la France 2 jours. Et ça, c'est la situation les gens actuelle que avaient vous bloqué décrivez, la c'est pas France les conséquences de la économiquement réforme. pendant 2 jours, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. La réforme à 1200 euros là qu'ils nous font, c'est Ouais. du brut, madame. C'est du brut. Oui, d'accord, mais, Ça fait oui, mais 800, Sophia. Non, mais là, vous oui, comprenez d'accord, le mais fond et alors- la forme. Vous comprenez le fond et la forme. Sophia, si vous nous dites. Non, je ne confonds pas, monsieur. Oui, mais Si, les mais Sophia- troubles, réalité Sophia, du terrain. je comprends votre combat. Les troubles Rhétorique. servent toujours le gouvernement. Les Français ont peur de voir des voitures brûlées, du La loi désordre, Laure. de la violence. Mais la L'opinion peur, publique la peur est n'a d'accord rien- avec n'a vous. rien Et c'est ce qui a amené. tué les Gilets La jaunes. peur- Ce qui a tué La les Gilets peur, jaunes, monsieur, c'est la violence. La peur, c'est qu'il y a des doublons partout dans les ministères. Dans les hôpitaux, il y a des doublons partout. Et monsieur Macron, il a quel âge? Sa retraite, lui, c'est pas un problème, madame Borne. Mais ça, c'est le Ce n'est discours pas de un fond. problème. Vous avez ça, raison, je c'est vous un parle de autre la souci, forme. ça. Je parle de la forme pour y arriver. Mais non, Là, mais- on était pour la négociation. Tous les syndicats étaient pour la négociation. Oui, mais Sophia, négociation, ça veut dire faire un pas des deux côtés. Là, Eh ben les oui. syndicats, Eh ils ben ont dit. regardez, même monsieur de la CFDT, Laurent d'habitude, Berger. il fait tout le temps un pas vers eux. Il l'a pas fait, là. Eh ben oui, mais Pourquoi? donc c'est pas une Posez-vous négociation, les bonnes Sophia. questions. Mais non, mais les bonnes Posez-vous questions. les bonnes questions. Non, mais Sophia, Nous, on est le peuple, nous. Nous,
on est le peuple, on en a marre de se sacrifier pour ces gens-là. Mais d'accord, mais On vous en voulez a faire marre. quoi, Sophia? Eux, ils veulent que nous, on dise amen à tout. Mais qui déjà eux fassent des efforts et après, nous, on en fera. Mais nous, on travaille tous les jours, on se lève tous les jours et on ne s'en sort pas. Mais on Sophia, ne s'en sort pas en travaillant. Parce que souvent, vous critiquez les gens qui ont des aides et tout. Moi, je travaille, madame, comme beaucoup de gens. Et avec nos salaires, on n'a plus de dignité à se lever le matin. Mais Sophia, je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous dites, évidemment, et on le comprend, on l'entend. Votre souffrance, on l'entend, ça, évidemment, et elle est légitime. Mais maintenant, est-ce que c'est en cassant tout qu'on va obtenir quelque chose? Je veux dire que vous allez obtenir quelque chose, je ne suis pas sûre. Et quand vous parlez de votre retraite et que vous dites aujourd'hui, j'ai fait ma simulation, je vais toucher 730 euros et on me file 1200 euros, mais finalement, c'est du brut. Si vous avez une carrière complète, vous allez quand même gagner 500 euros. Vous allez faire partie des 10 000 personnes qui vont toucher plus. Alors bien sûr que c'est pas Byzance, je ne vais pas vous dire que 1200 euros c'est 10 000 euros, mais à un moment, une négociation, c'est les deux camps qui font un pas en avant. Et vous pouvez pas. Avec ça, mais vous faites quoi? Tous les jours, vous êtes en train de dire à vos enfants que vous pouvez pas leur payer ci et ça, et pourtant on est en France. Mais je suis d'accord. Mais madame, il est le plus généreux. Oui, mais si vous Sophia, passez de 700 à 1200 euros, bien sûr que c'est. Mais on est d'accord. Sophia, Encore une fois, c'est pas Byzance, mais ce sera quand même une augmentation. Avec la conjoncture actuelle, Sophia, alors que les gens qui veulent nous imposer des choses gagnent des milliards. La crise, là, actuellement, mais pas tout le monde, Sophia. La crise. Mais la oui, mais crise, elle ne touche pas tout ben le non, monde. elle touche 99% des gens. Voilà, évidemment, si vous regardez que les patrons du CAC 40. Certains font. Oui, mais c'est combien de personnes, Sophia? Eh ben, mais ils le gagnent par rapport à quoi, le bénéfice? Mais... À nous qui se lèvons le matin. Mais ça, je suis d'accord, Sophia, mais ça, c'est deux autres problèmes. C'est le problème, et Dieu sait qu'on en parle dans cette émission, de vivre dignement de son travail. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est un vrai challenge pour Emmanuel Macron. Et dire, il ferait bien de s'atteler à ça. Finalement, il aurait peut-être dû s'atteler à ça avant de s'atteler à la réforme des retraites. Mais c'est deux problèmes différents. En tout cas, merci beaucoup, Sonia, d'avoir été avec nous. Le coup de gueule de Sophia, aujourd'hui, dans Estelle Midi. Sophia qui reste mobilisée. On l'entend quand même, cette colère, Jérôme Lavrieux. Alors c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens, mais voilà, encore une fois, le problème, il est de vivre dignement de son travail, quoi. Je suis d'accord avec ce que dit Sophia, je comprends. Il m'est arrivé dans quelques périodes pas si lointaines que ça de ma vie d'avoir moins que le RSA à la fin du mois pour vivre, enfin au milieu de mois en fait, à la fin du mois. Ceci étant, alors je vais passer pour un dangereux salopard libéral, etc. On n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie. Non. Si on n'est pas content dans son métier, on peut essayer de trouver autre chose. On peut faire des cours du soir, ce qui a été le cas de mon père, de mon grand-père, pour changer. On n'est pas enchaîné sur un boulot. On peut, il y a dans une classe de la maternelle, tous ceux qui étaient avec moi de la maternelle, il y en a qui ont bossé comme des malades dans leur scolarité, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont commencé derrière le camion pour, j'ai un exemple précis, récupérer les poubelles. Et ben, il a fait tous les concours. Il est passé de maintenant à agent de maîtrise. Voilà. Donc, il y a plein d'opportunités pour le faire. Moi, ce discours, je sais que c'est pas populaire de dire ça. Il vaut mieux pleurer et dire même je vous comprends, etc. Mais je veux vous dire, tout le monde ne peut tout le monde ne peut pas le faire. Deux, ça coûte cher. Et trois, Sonia, mine de rien, elle posait un problème aussi. Et l'État français n'aide jamais personne. Elle posait aussi un problème, c'est l'utilisation de l'argent public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a le sentiment, dans son discours, qu'il y a des doublons, qu'il y a des gens qui sont payés à rien faire. Et ça, c'est un problème auquel personne, pour l'instant, ne s'est encore attaqué. Une dernière phrase, Perico, mais rapide. Le mérite, et c'est ce que Jérôme est en train de dire. Le mérite doit être récompensé. Bien sûr. Et la solidarité nationale fait en sorte que les plus gros n'écrasent pas les plus petits. Mais la valeur mérite doit être une déterminante dans la progression sociale dans ce pays. Et aujourd'hui, on l'a oublié. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Violence, blocage, manif. Êtes-vous favorable à la poursuite du mouvement, Rémi? Oui, nous sommes favorables à la poursuite du mouvement. C'est ce que répondent 72% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux. Mais c'était 74 avant le début de ce débat. Donc, les gens favorables au mouvement ont baissé de 2%.